Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ces bulletins d'information. La présentation Patrick Nilidinde et tout de suite les titres. Le président de la République, Paul Kagame, a procédé ce matin à l'ouverture officielle des Youth Connect Africa 2022 qui rassemble à Kigali plus de 9000 jeunes en provenance de tous les continents. Ouverture ce jeudi à Kigali par le ministre de l'administration locale d'une formation de la presse francophone portant sur les podcasts. En procédant à cette ouverture, le ministre Gatabazi a demandé aux journalistes et membres de l'organisation de la presse francophone OPFR de profiter des nouvelles technologies pour diffuser une information susceptible de participer au développement du pays et à l'amélioration du bien-être des citoyens. En début de cette édition, signalons que le chef de l'État rwandais Paul Kagame a reçu ce jeudi le vice-président du Kenya et sa délégation à la présidence de la République pour des discussions visant le renforcement de liens bilatéraux solides existants au profit du peuple rwandais et kenyan. Plus tôt dans la journée, en marge du sommet Youth Connect Africa 2022, ici à Kigali, le président Kagame avait rencontré des légendes du football africain qui sont dans le pays dans le cadre de leur tournée mondiale avant le championnat du monde des clubs vétérans. La tournée des légendes vise à élever la prochaine génération de footballeurs professionnels sur et en dehors du terrain. Le président de la République, Paul Kagame, a procédé ce matin à l'ouverture officielle des Youth Connect Africa 2022 qui rassemble à Kigali plus de 9000 jeunes en provenance de tous les continents. Kassim Issouf nous donne plus de précisions. Le président Kagame, ensemble avec le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, se sont entretenus avec ces jeunes sur différents sujets. Lors de l'ouverture officielle de ce grand rassemblement de jeunes en provenance de différents pays du continent, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que depuis sa création, Youth Connect rassemble chaque année des milliers de jeunes pour apporter des solutions et apprendre les uns des autres, et à remercier les différents partenaires et amis d'avoir fait partie de ce parcours depuis le début et à adresser un grand remerciement à chaque jeune présent au Youth Connect 2022. Le chef de l'État a indiqué qu'avec notamment les innovations des jeunes, ils ouvrent la voie à l'Afrique plus résiliente, ajoutant que Youth Connect aide à raconter notamment les réussites réalisées. Youth Connect helps us to tell these success stories. Youth Connect nous aide à raconter ces réussites, à se connaître les uns les autres et à renforcer la solidarité. L'Afrique n'est pas un continent de problèmes, pas du tout. Oui, il y a des problèmes, mais où n'avez-vous pas trouvé de problèmes? Le monde entier a des problèmes. Donc, nous devons faire face à nos propres problèmes, mais nous ne sommes pas un continent de problèmes. Au moins, nous devons aussi, et nous dirigeants, nous devons aussi faire notre part pour reconnaître que les jeunes sont des partenaires égaux dans notre programme de développement. Nous savons que vous avez des idées sur la façon de commercer plus efficacement, de construire des systèmes de santé solides, de lutter contre le changement climatique, de réduire les inégalités et bien plus encore. Reduce inequality and much more. Le président du Sénégal, Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a virtuellement participé au sommet de Youth Connect Africa 2022 et a invité les jeunes du continent à être confiants en eux-mêmes, à s'informer et à se former pour se préparer à relever les défis du futur. Prendre soin de notre jeunesse est le meilleur investissement que nous pouvons faire pour le présent et le futur, parce que ce sont les jeunes qui assureront la relève demain. Dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre dernier, j'ai rappelé qu'il y a certes l'Afrique des problèmes, que nous n'ignorons pas,
et qu'il y a aussi l'Afrique des solutions, dont fait partie sa jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprend et réussit. Cette jeunesse, c'est vous. Voilà pourquoi, dans une société dominée par l'économie du savoir et du savoir-faire, vous devez sans cesse apprendre à être confiant en vous-même, à vous informer et vous former pour vous préparer à relever les défis du futur. En tant que dirigeants, il nous appartient de créer les conditions propices qui ouvrent la voie pour l'épanouissement socio-professionnel des jeunes. Il est fondamental d'offrir aux jeunes des perspectives d'emploi et de création d'activités génératrices de revenus en ville comme en campagne. Le premier sommet de Youth Connect Africa s'est tenu au Rwanda en 2017 et depuis lors, il s'est élargi et est actuellement le plus grand rassemblement annuel qui connecte les jeunes de tout le continent africain. Cette année, Youth Connect Africa a pour thème accélérer les investissements au sein de la jeunesse avec à cœur l'esprit de jeunesse résiliente, Afrique résiliente. Partageant son expérience à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, le Rwanda fait savoir que le soutien apporté à la politique de l'égalité entre l'homme et la femme a été l'un des facteurs qui a aidé le pays dans son développement au cours des 28 dernières années. L'armée russe commet de nouveaux crimes, des crimes toujours plus documentés qui devront être jugés et punis et seront jugés et punis. Plus de 2 mois de guerre, plus de 7 mois de guerre, le courage et la détermination de l'armée et la population ukrainienne forcent l'admiration de tous. Nous pensons en particulier aux soldats et à leurs familles, à ces générations qui seront sacrifiées pour la paix. Acculée, la Russie s'enfonce dans ses mensonges, tentant par une mascarade de démocratie, je parle évidemment des référendums truqués, de masquer ces violations continues de droits internationaux. Cette guerre n'est pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre, c'est celle de la défense de la cause la plus sacrée, la liberté. Et quand la liberté est sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir. C'est pourquoi l'Ukraine a trouvé le soutien d'une large part de la communauté internationale. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Elle l'est depuis le début du conflit et continuera de l'être tant qu'il le faudra. Hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une nouvelle accélération des livraisons d'armes, évoquant notamment les canons César, également de nouveaux systèmes de défense aérienne. Si la France est à vos côtés, aujourd'hui, chers collègues ukrainiens, elle le sera encore demain pour accompagner la reconstruction de votre pays. La suite de cette édition, les ministres de l'administration locale exhortent les journalistes francophones opérant au Rwanda, réunis au sein de l'organisation de la presse francophone OPFR, à promouvoir les valeurs de la francophonie tout en participant à l'éducation de la population. Le ministre Jean-Marie Vianney Gatabazi a fait cette indication ce jeudi à Kigali à l'ouverture d'un atelier de formation de journalistes portant sur le renforcement des capacités des journalistes francophones dans la production des podcasts. Le ministre Gatabazi a invité les journalistes à donner des informations de qualité et susceptibles de contribuer au développement de la nation. L'essor des technologies numériques a de profondes répercussions sur la manière dont l'information est produite, partagée et utilisée. Les citoyens, et en particulier les jeunes, sont plus connectés que jamais. Et vous êtes invités chaque jour à leur apporter une information véridique, vérifiée, et participant au développement de la communauté et de notre chère patrie. Dans un monde où les nouvelles technologies constituent de puissants leviers de développement humain, des progrès doivent encore être accomplis pour permettre à tous les pays d'exploiter les possibilités offertes par la transformation numérique, de réduire la fracture numérique
et de garantir la participation éclairée des citoyens au processus de développement global. Votre rôle d'informer, d'éduquer et de divertir et de sensibiliser est immense dans notre société. Cette formation de 2 jours à l'intention de journalistes francophones a été organisée par l'Organisation de la presse francophone au Rwanda avec le soutien de l'ambassade de France au Rwanda. Et puis, dans le cadre de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, mon collègue Eddy Sabiti s'est entretenu avec la délégation de parlementaires français. Mais on a un gros travail de pédagogie à faire en direction de ces médias de l'instantané qui aujourd'hui polluent un peu, j'ai envie de dire, le débat général avec des informations tous azimuts qui font qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien à rien. Mais cette Assemblée générale est finalement le révélateur que la diplomatie parlementaire, elle existe et que les relations entre les parlements du monde entier existent vraiment. Depuis notre arrivée, le groupe français, nous avons développé nombre de rencontres bilatérales, notamment avec des parlements de l'Afrique francophone, qui nous permet de mesurer que la coopération existe. Vous avez raison, elle n'est pas forcément connue, elle n'est pas forcément sur tous les écrans tous les jours, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a des protocoles de coopération qui ont été signés entre les uns et les autres. Nous allons d'ailleurs rencontrer nos amis du Rwanda pour faire en sorte qu'entre nos parlements respectifs, les choses puissent aussi avancer. Mais voilà, ce qui est parfois un peu rageant, je vous avouerai, mais sur lequel on n'a pas forcément beaucoup de prise, hormis continuer à faire ce travail qu'on fait de façon permanente, c'est de se dire que finalement, voilà, cette diplomatie parlementaire, elle existe, mais on n'en parle pas suffisamment. J'ai envie de dire que les choses vont se passer après la plénière, puisque nous allons rentrer chacun dans son pays, nous allons rentrer avec des conclusions qui ont été tirées de cette Assemblée générale, et charge à nous, dans nos différents parlements, je parle encore de la France, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de faire en sorte que les conclusions de cette Assemblée générale soient relayées et qu'elles puissent alimenter nos débats. Donc faire en sorte que ce qui se dit dans une Assemblée générale de l'UIP ne reste pas dans le seul cercle de l'UIP, mais puisse irriguer tous nos débats, toutes nos rencontres et faire en sorte d'influer sur les textes et sur les décisions que nous pouvons prendre. C'est en tout cas le souhait. Moi, je veux dire, je suis ici avec une mission que je me suis fixée, qui est effectivement de rendre compte à l'issue de ce déplacement, à la fois au président du Sénat, à la présidente de l'Assemblée nationale et bien évidemment au président de la République, puisque je fais partie de celles et ceux qui pensent que la liaison entre exécutif et législatif, c'est le gage d'une politique de qualité pour les uns ou pour les autres. Donc, il y aura un après Kigali qui consistera pour moi et pour les membres de la délégation à faire ce retour sur ce qu'on s'est dit. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ces bulletins d'information. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en notre compagnie.